Alors, Shalom Israël, bienvenue à la capsule de cette semaine. Donc, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est la sobriété. Donc, à ma droite, j'ai officier. Moi, je suis officier Chimia. Donc, on va parler de la sobriété. Ok, la sobriété, il y a différents types de sobriété. La sobriété qu'on connaît par rapport à l'alcool, la drogue, etc. Mais la sobriété spirituelle aussi. Et c'est de ça qu'on va particulièrement parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Ok, on va commencer dans moi, Tite, chapitre 2, les versets 2 et 3. Tite 2, Tite 2, verset 2. Que les hommes âgés soient sobres. Donc, quand on parle d'hommes âgés, on parle d'hommes qui ont de l'expérience dans cette vérité. Des hommes ça fait 15, 20, 25 ans qui sont dans cette vérité-là. Vas-y. Sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Verset 3. Les femmes âgées de même. Maintenant, on parle des femmes âgées, donc on parle des femmes qui ont de l'expérience dans la vérité. Vas-y. Les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite, comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin. Non adonnées à quoi? Adonnées à beaucoup de vin. Donc là, qu'on parle de sobriété avec l'alcool. Ok, donc les femmes âgées, les hommes âgés ne doivent pas être adonnés à beaucoup de vin. Ok, va au verset 6. Verset 6. De même, exhorte les jeunes hommes. Maintenant, on parle des jeunes hommes, donc les gens qui sont moins d'expérience dans cette vérité-là. Vas-y. À être enclins à la sobriété. Donc, les jeunes doivent être enclins à la sobriété. Vas-y. Verset 7. En toute chose, te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres. Donc, on doit démontrer un modèle de bonnes œuvres. Donc, on doit rester toujours sobre pour être capable de montrer cet exemple de bonnes œuvres. Ok, donc, donne-moi Romains chapitre 13. Le verset 13 là. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous parle de la sobriété qui a rapport avec l'alcool, ou ça peut avoir rapport avec la drogue aussi. Ok? Et le verset 13. Romains 13, le verset 13. Marchons honnêtement, comme durant le jour, non dans les émeutes et l'ivrognerie. Non, et non dans quoi? Et non dans les émeutes et l'ivrognerie. Et non, on ne doit pas marcher dans l'ivrognerie. Ok, quand on parle des émeutes, on parle particulièrement, le terme utilisé c'est émeute, mais en réalité ça parle des fêtes, les clubs. Ok, donc c'est ça qui se passe dans ces fêtes-là. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de gens sont sous, beaucoup de gens ne sont pas sobres. Donc la Bible dit qu'on ne doit pas marcher dans ces choses-là. Non dans l'indécence et la débauche, non dans les querelles et l'envie. Toutes ces choses-là. Et quand on n'est pas sobre, souvent, quand on boit trop d'alcool, c'est là que les problèmes arrivent, c'est là que les disputes arrivent, c'est là que les problèmes arrivent, c'est là qu'on veut se battre. C'est pour ça qu'il y a tout le temps quand tu vas dans les clubs dans le monde, quelqu'un se fait tirer. Pourquoi? À cause de l'alcool. Parce que là, tu perds vraiment tes sens. Okay? Donne-moi Isaïe, chapitre 29 et le verset 9. Maintenant, on va parler plus particulièrement de la sobriété spirituelle. Ok, c'est quoi la sobriété spirituelle? Isaïe 29 et le verset 9. Arrêtez-vous et soyez étonnés. Et écrivez-vous et pleurez. Ils sont ivres. Donc, ils sont ivres. Mais non de vin. Mais non de quoi? Mais non de vin. Alors, comment quelqu'un peut être ivre, mais pas de vin? Ivre, mais pas d'alcool. Continue. Ils titubent, mais non par la boisson forte. Donc, ils titubent, mais non par la boisson forte. On parle de boisson forte, on parle de rhum, du whisky, ça c'est des boissons fortes. Mais il dit qu'ils titubent, mais non pas à cause de la boisson forte. Donc, il y a le vin ici a une signification. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Ok, donne-moi Jérémie 51, verset 7. Donc, les gens, on dit, ils sont enivrés, mais non de vin. Ils titubent, mais non à cause de la boisson forte. On va voir qu'est-ce que la Bible dit de cela. Jérémie 21 et le verset 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de Babylone, on parle des États-Unis plus particulièrement, ok? On parle de Babylone la grande, la Babylone modèle qui est les États-Unis. Continue. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, qui a rendu toute la terre ivre. Donc Babylone a rendu toute la terre ivre. Comment les États-Unis ont fait pour rendre toute la terre ivre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont envoyé de l'alcool dans tous les pays et rendent les gens ivres? Non. Ils ont rendu les gens ivres d'une autre façon. Continue. Les nations ont bu de son vin. Donc les nations ont bu du vin de Babylone la grande.
C'est encore une fois, est-ce qu'ils sont venus aux États-Unis et qu'on leur a offert du vin, on les a offert de l'alcool? Non. Continue. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Verset 8. Babylone. Bon. Maintenant, donne-moi Michée 2, verset 11. Maintenant, on va comprendre c'est quoi ce vin-là, ok, qui a rendu les nations sous. Michée 2, le verset 11. Si un homme marchant dans l'esprit et la fausseté ment, disant, je te prophétiserai sur le vin. Donc, je te prophétiserai sur le vin. Donc, de quoi il parle? Il dit, je parle de fausseté, je mens, et je te prophétiserai sur le vin. Donc, c'est quoi ce vin-là? C'est la fausseté, les mensonges. C'est quoi les mensonges qu'on a aujourd'hui? Le catholicisme, la politique, les politiques des États-Unis, etc. Tout ça, ce sont des mensonges. Continue. Et sur la boisson forte, il sera le prophète de ce peuple. Donc, la boisson forte, le vin qu'on parle, c'est Noël, Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, le catholicisme, comme je dis, les politiques américaines qu'il établit partout sur la terre. Tout ça, ce sont le vin avec lesquels les nations s'enivrent aujourd'hui. Ok, donne-moi 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Donc la destruction qu'on parle, c'est la destruction qu'on peut lire, que tous les prophètes ont parlé, la destruction qui va arriver sur cette terre, qui est imminente. Vas-y. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Continue. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Donc nous, les frères, nous qui sommes les Israélites, qui sommes supposés étudier la Bible, nous ne sommes pas censés être dans l'obscurité présentement. Vas-y. Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc ce jour-là ne doit pas nous surprendre comme un voleur dans la nuit. Ok, il y a une seule façon que ce jour-là ne nous surprenne pas, c'est en restant sobre spirituellement. Va au verset 6. Verset 6. Par conséquent, ne dormons pas. Donc la Bible a dit, par conséquent, on ne doit pas dormir. Est-ce qu'on parle de ne pas se reposer la nuit? Non. On parle d'un sommeil spirituel. On ne doit pas être spirituellement endormi. Continue. Comme font les autres. Comme font les autres. Parce que quand on regarde les autres gens, on les enseigne dans la rue, ils sont tous endormis. Ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas les commandements, ils célèbrent Noël. Ils ne connaissent même pas les signes de temps. Vas-y. Mais veillons et soyons sobres. Donc on doit veiller et être sobre. Ok, la Bible dit on doit veiller et être sobre. Donne-moi 1 Pierre, le verset 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre 5 et le verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Donc le diable cherche à dévorer des gens. Et ces gens qui cherchent à dévorer, c'est des gens qui ne sont pas sobres. C'est pourquoi le verset dit au début, relis le début du verset. Soyez sobres, soyez vigilants. Le verset dit d'être sobre et vigilant parce que le diable cherche à dévorer des gens. Si tu es sobre et tu es vigilant, il ne va pas réussir à te dévorer. C'est pour ça qu'il cherche les faibles, ceux qui ne sont pas sobres spirituellement, ceux qui ne sont pas vigilants spirituellement, ceux qui n'observent pas les signes des temps. C'est ces gens-là que le diable cherche à dévorer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être dévoré par le diable, pour rester sobre spirituellement? Donne-moi Luc 21, verset 36. Luc 21 et le verset 36. Veillez donc. Donc la Bible a dit de veiller. Comment tu veilles? C'est avec la Bible. Ok? Quand on dit de veiller, il faut que tu regardes les signes des temps. Où est-ce qu'on est rendu? Regardez qu'est-ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Pestilence, maladie, il y a toujours une nouvelle maladie qui arrive, la guerre. Il faut observer ces signes de temps. C'est ce que ça veut dire par veiller. Il faut qu'on voit ces signes-là dans la Bible ou à quelle époque on vit. Vas-y. Et prier sans cesse. Et prier sans cesse. Il faut qu'on prie sans cesse. Et une autre façon de rester sobre, en veillant et en priant sans cesse. Continue. Afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, si on veut échapper à tous ces malheurs que la Bible a prophétisés, la famine arrive, la guerre va se propager un peu partout sur la terre. Si on veut échapper à ces choses-là, il faut qu'on reste sobre spirituellement. Il faut qu'on veille et qu'on prie sans cesse. Continue. Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Exactement. Quand Christ va revenir, on espère que tous les Israélites puissent se tenir debout devant lui. Mais on sait que pas tous vont se tenir debout parce qu'il y en a beaucoup qui dorment spirituellement aujourd'hui et qui vont encore dormir jusqu'au retour du Christ. Ok, donne-moi 2 Timothée 2 et le verset 15.
on va voir une autre façon qu'on doit, qu'on doit rester sobre spirituellement. 2 Timothée 2 et le verset 15. Étudie. La Bible a dit quoi? Étudie. La Bible a dit il faut qu'on étudie. C'est pour ça qu'il y a des classes 3 fois par jour minimum, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'il faut qu'on étudie. Vas-y. Afin de te montrer approuvé à Dieu. Donc, pour te montrer approuvé par Dieu, il faut que tu étudies. Il faut que tu étudies la parole. Il faut que tu étudies les choses concernant tes faiblesses. Tout ce qui peut te rendre, tout ce qui peut t'enivrer spirituellement, tu dois étudier ces choses-là pour ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il faut étudier. Continue. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de la vérité. Donc, tu dois diviser droitement la parole de la vérité, donc précepte sur précepte. C'est comme ça qu'on va comprendre les prophéties. C'est comme ça qu'on va comprendre l'époque à laquelle on vit présentement. OK? Donne-moi Éphésiens chapitre 5 et le verset 15. On va lire de 15 à 19. Ouais. Éphésiens 5 et le verset 15. Veillez donc à ce que vous marchiez. Encore une fois, la Bible dit, veillez donc à ce que vous marchiez, vas-y. Avec circonspection. Avec circonspection, ça veut dire avec prudence. OK? Donc, il faut marcher avec prudence à l'époque à laquelle on vit présentement. Vas-y. Non comme des insensés. Donc, il faut pas marcher comme des insensés ou comme des ivrognes. Vas-y. Mais comme des sages. Mais comme des sages. C'est quoi qui nous rend sages? Les lois et les commandements de Dieu. Continue. Verset 16. Rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. Donc, plus que jamais, il faut qu'on marche avec prudence dans cette vérité-là. Parce que les jours sont mauvais. Regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez les nouvelles tous les jours. Il n'y a rien de beau. Tout est noir sur la terre aujourd'hui. Continue. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Suivre ses lois et ses commandements, selon Psaume 40, verset 8. Continue. Verset 18. Et ne soyez pas enivrés par le vin. Ne soyez pas enivrés par quoi? Par le vin. Donc, ne soyez pas enivrés par le vin. Par le vin physique et par le vin spirituel. On a montré que le vin spirituel, c'est quoi? Les mensonges, les faussetés de ce monde. OK? Il ne faut pas qu'on soit enivré par ce vin-là. Continue. Dans lequel est l'excès. Mais soyez remplis de l'esprit. Donc, il faut qu'on soit rempli de l'esprit, c'est-à-dire de la parole. Vas-y. Verset 19. Parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Une autre façon de rester sobre, c'est avec des psaumes, des cantiques spirituels. C'est pour ça que vous voyez qu'on a beaucoup d'artistes dans la nation. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent des hymnes, ils chantent des paroles spirituelles, des prophéties. Pourquoi? Tout ça nous reste à rester sobre spirituellement à l'époque à laquelle on vit. Continue. Chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Ok, donne-moi 1 Corinthiens 6 et le verset 9, dernier verset. Le livre de 1 Corinthiens 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc là, qui dit maintenant les iniques, ceux qui sont dans les péchés, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Continue. Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni les hommes efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain. Les homosexuels, ceux qui couchent homme avec homme, femme avec femme. Continue. Verset 10. Ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes. Ni quoi? Ni ivrognes. Ni quoi? Ni ivrognes. Donc le verset a dit ni ivrogne. Continue. Ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc tous ces gens-là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ok? L'ivrognerie, tout ça, c'est des choses que si on continue là-dedans, on ne va pas hériter le royaume de Dieu. Alors si maintenant tu es ivrogne, que ce soit physique ou spirituellement, il faut que tu remettes sur le bon chemin pour sortir de cette ivrognerie-là et de rester sobre, spécifiquement spirituellement. Ok? Donc j'espère que cette classe vous a bien édifié. Sur ce, on vous dit shalom. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold.
From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.